Le point de l'actualité vu par les journaux, c'est avec Kodovi Ametono, comme d'habitude. Kodovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs que nous retrouvons tout au long de cette semaine. Et oui, on sera ensemble en ce qui concerne la revue du lundi au vendredi. 5 jours ouvrables sur 5. Le congrès constitutif de l'USL, j'imagine, à la une de nombre de quotidiens, n'est-ce pas? Tout à fait, et à cela, il faut ajouter la fronde sociale qui perdure donc, dans la République. Les centrales syndicales, d'accord, il y en a qui ont déjà levé leur motion de grève, du moins pour ce que nous avons appris. Mais il y en a qui ont continué également d'observer le débrayage, sans oublier les acteurs du secteur pharmaceutique qui sont convoqués au niveau de la présidence. Il y en a qui ont donné également de la voix. Vous aurez donc le temps de constater tout cela à travers donc, la une des jours. J'imagine ils ont hâte de vous suivre. Je vous laisse le plateau, donc, Kodovi Ametono. On démarre donc avec le quotidien Actu Express qui met donc en grand titre « Mise sur les fonds baptismaux de l'Union sociale libérale ». À Javon pour une alternative crédible de développement. Lorsque vous avez donc sous la main ce quotidien, vous avez tout le dossier complet de cette rencontre qui a eu lieu à Djefa. Poursuite de la fronde sociale. Encore un autre échec de talent après donc l'économie, la politique, le social dans l'abîme sous le régime du Bénin dit révélé. Cocorico Info, le gratuit béninois. Sébastien Adjavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale. Je suis là avec vous et pour vous. Après le procès et la suspension de l'ordre des pharmaciens, des représentants des détenus convoqués à la présidence de la République vers le requiem ou la renaissance du secteur info d'Afrique. Congrès constitutif du parti Union sociale libérale. Au Bénin, Adjavon arrache 3 ans de sommeil à Patrice Talon. La dépêche, naissance d'un nouveau parti politique de l'opposition, l'Union sociale libérale dans l'arène. Gouvernance au sommet de l'État, le FSP dénonce le mépris et le piétinement de la Cour constitutionnelle et puis le social-libéralisme prôné par l'USL, un choix idéologique courageux, honnête et réaliste. La guérite. Sébastien Adjavon au congrès constitutif de son parti USL. Je refuse la stratégie de la terreur. La nouvelle tribune. Congrès constitutif de l'Union sociale libérale. Sébastien Adjavon apporte un renfort à l'opposition. L'honorable Basile Akhossi présente du moins un tableau sombre de la gouvernance, les signes évocateurs d'une opposition qui s'organise et qui se structure à faire faux médicaments. Profarma rejette l'accusation contre son directeur et met l'État devant ses responsabilités. Réflexion du professeur René Awansou. Pourquoi le mandat de Patrice Talon risque d'être un quinquennat pour rien? L'Afrique en marche cette fois. Naissance du parti de Adjavon, la flamme de l'espoir pour un Bénin nouveau, le nouvel observateur, l'Union sociale libérale, le divin enfant politique aîné Sébastien Adjavon. Nous sommes loin de l'état de droit qu'on nous avait promis. Vous avez donc tout un dossier consacré à l'activité à la une donc du nouvel observateur. Matin libre cette fois, animation de la vie politique. Adjavon s'engage résolument, son parti USL désormais une réalité. Secteur de l'éducation entre suspension et poursuite de la grève. Nous quotidien mutation, congrès constitutif de l'USL. Adjavon signe un pacte social avec le bas peuple. Je suis là avec vous et pour vous. Non-paiement de salaire aux fonctionnaires de l'État, ça grogne déjà au sein des forces armées béninoises. Quotidien Nasiara, congrès constitutif de l'Union sociale libérale. Adjavon en croisade contre la mauvaise gouvernance de Talon. Et puis affaire d'achat de motos au ministère du cadre de vie. Le silence coupable du gouvernement, la preuve que la lutte contre la corruption est un leurre. Notre voix cette fois. Congrès constitutif de l'USL de Sébastien Adjavon. Le PLP dénonce les vendeurs de poudre de PLPP. Et puis, toujours parlant du quotidien Notre Voix, confiscation des salaires des travailleurs, le FSP lance un appel à la solidarité et à la fraternité. Le confrère
de la matinée pour terminer. Naissance de la formation politique Union sociale libérale. Sébastien Germain à Javon entame une nouvelle marche avec le peuple béninois. Près de 17 000 militants venus assister à la cérémonie. Il ne peut y avoir de développement sans le respect des libertés, a-t-il dit. Et donc avec le quotidien, le confrère de la matinée, vous avez donc tout le discours du président d'honneur du parti Union sociale libérale, Joël Itonji. Merci, que devient maintenant une moisson, on peut le dire, très abondante, mais c'est comme d'habitude chaque lundi matin, seulement qu'il y a un sujet qui a fait beaucoup plus la une que bien d'autres. Mais mon arrêt, je ne le ferai pas sur le sujet prédominant, je vais plutôt le faire sur un dossier qui intéresse plus d'un, une question de santé publique. Cocorico Info nous apprend qu'après le procès, la suspension de l'ordre des pharmaciens, des représentants des détenus sont convoqués à la présidence de la République. Et puis, une interrogation, une petite note vers le requiem ou la renaissance d'un secteur. Je crois que c'est cette interrogation qui doit davantage préoccuper les citoyens. Quand on sait que cette guéguerre, d'accord, la lutte contre les faux médicaments, soi-disant, a entraîné beaucoup aujourd'hui devant la justice et qui croupissent déjà en prison, et qu'on convoque finalement leurs représentants à la présidence de la République, on doit se demander à quoi retourne véritablement cette campagne. Maintenant, le requiem ou la renaissance du secteur, la renaissance, ça va passer par quel schéma? Moi, je ne sais véritablement pas. Puisque ici, il est question donc de grossistes, répartiteurs. Lorsque vous convoquez aujourd'hui leurs représentants, alors que la plupart des responsables sont dans les prisons, est-ce que c'est eux qui vont décider au nom de ces secteurs? Maintenant, le requiem, d'accord, parce qu'on sait que lorsqu'on veut embrasser aujourd'hui un secteur dans la République, donc il faut d'abord donner un grand coup dans la fourmilière et maintenant tenter donc de remettre les choses en ordre et en la matière. On sait comment on procède désormais. Donc peut-être les amener à prendre une décision, peut-être contre leur gré, puisque les premiers responsables ne sont pas là pour décider. Mais s'ils sont appelés à signer un pacte avec le gouvernement, ils le feraient. Donc au bon vouloir du chef. Et à partir de cet instant, je crois beaucoup plus, je pense beaucoup plus pour le titre de requiem dans ce secteur et de la renaissance ici. Ce n'est pas avec les mises en cause, mais c'est à voir ailleurs. En tout cas, le chef de l'État l'a dit, il est question de réformer le nombre de secteurs et là-dessus, ce secteur reste l'un des plus sensibles. Le souhait est à ce qu'on remette les pendules à l'heure. Donc on attend de voir les conclusions qui seront issues de cette rencontre au Palais de la République. Pour l'instant, on est plutôt dans la spéculation. Je fais un autre arrêt, mais ce sera avec Nassiara. Un autre dossier a fait achat de motos au ministère du cadre de vie dans la lutte contre la corruption, le silence coupable du gouvernement. La preuve que la lutte contre la corruption est un leurre. Mais là, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne? Le gouvernement a quoi à faire avec ce dossier? Il y a eu une structure très en vue, très respectée, qui a fait le point de la situation. S'il y a une structure qui doit réagir, n'est-ce pas la justice? Pourquoi veut-on regarder du côté du gouvernement? Mais tous les dossiers qui sont instruits jusqu'à ce jour, dans le cadre de la lutte contre la corruption, vous savez, tous ces partis, si Laurent Métonio aujourd'hui croupit en prison, c'est parce que le gouvernement a estimé que des fonds auraient été placés au niveau d'une banque pratiquement en faillite et que intentionnellement, les mises en cause, ceux qui ont placé ces fonds, avaient en projet de prendre des rétrocommissions. Et on avait parlé de fonds occultes, mais un fonds occulte dont on connaît l'estimation. Donc, c'est vous dire simplement que le gouvernement a quelque chose à voir donc, dans le dossier d'achat de motos. Et lorsque vous apprenez qu'une moto est vendue à 5 millions de nos francs CFA et que sur insistance du ministre du cadre de vie, on aurait pu, s'il n'y avait pas preuve de vigilance au niveau de l'Argentier national, on aurait pu décaisser les fonds et que Jean-Baptiste Elias et ses pairs ont brandi devant la presse nationale et internationale des documents irréfutables. Je ne vois pas en quoi le gouvernement peine donc à prendre une décision en la matière et je crois que même au niveau de l'autorité, on aurait donné quand même la bonne preuve en démissionnant, en se mettant davantage au niveau à la disposition de la justice pour clarifier ce dossier. Et c'est ce
que le gouvernement a toujours clamé. Si dans le dossier, mettons, on sait ce qui se passe, pour 2 500 000 francs, des gens sont en prison, et pour des dossiers de près de 328 millions de francs CFA pour ce que l'autorité nationale de lutte contre la corruption a soulevé, des gens sont tranquilles. Je ne sais pas véritablement si on ne va pas donner raison à ce journal qui pense que la lutte contre la corruption, aujourd'hui sous l'ère de la rupture, est beaucoup plus un leurre qu'une réalité. Le dossier, tout compte fait, n'est pas encore classé. On pourrait avoir de rebondissements dans les tout prochains jours. Je reste avec Nassiara Ampouré. Tout peut arriver quand devient maintenant. Je reste avec Nassiara qui nous annonce qu'il y a eu grand cours au niveau de la mairie d'Aplaroué. C'est le maire qui a été suspendu dans une affaire de mauvaise gestion. Oui, le maire Kazimi Soussou, avec ce quotidien et beaucoup d'autres qui l'ont rapporté également, le ministre de la décentralisation a pris donc une note pour surseoir d'abord à sa gestion jusqu'à nouvel ordre. Il sera remplacé par le maire intérimaire. Vous savez, tout ce qui est reproché à Kazimi Soussou, il aurait continué à payer quand même des frais de présence à un conseiller qui ne siégerait plus au niveau donc du conseil. Il aurait également délivré une attestation à un certain citoyen qui n'aurait jamais véritablement servi en tant que tel. Mais bon, de toutes les façons, c'était apprécié puisque la décision de l'autorité est prise. Il revient donc aux mises en cause de se défendre. Et je crois que les jours à venir vont davantage nous élucider sur cette affaire. C'est sûr. Quand je viens maintenant, merci à vous, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, ce sera tout pour cette rubrique. On se donne rendez-vous demain mardi. C'est un autre jour pour d'autres sujets à découvrir à la une des journaux. À très vite.